Je suis résident permanent aux États-Unis d'Amérique. Salut, c'est pas Judas. Donc, je vous fais cette vidéo afin justement de vous expliquer quels sont les avantages qui sont conférés à ce titre-là, à ce statut de résident permanent. Et quels sont aussi les devoirs, pour ne pas dire les inconvénients. D'accord? Parce qu'une fois que vous obtenez la résidence permanente, cela vous confère des avantages, mais aussi des devoirs dans un pays. D'accord? Dans un premier temps, suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et je vous détaille les avantages, bien sûr, et par la suite, nous pourrons discuter des devoirs qui sont liés à ce statut de résident permanent aux États-Unis d'Amérique. Oui, donc parmi les avantages qui sont conférés à un résident permanent aux États-Unis, le premier point, je pourrais dire, c'est de vivre et de travailler légalement et de circuler d'une manière libre, en fait, aux États-Unis. Donc, vous aurez la possibilité de vivre, donc de travailler, peu importe l'État des États-Unis, vous aurez la possibilité de circuler comme vous le souhaitez. Dans un premier temps, le fait d'être résident permanent, c'est ce que, au fait, cela vous donne. Donc, la possibilité de vivre et de travailler légalement aux États-Unis d'une manière permanente. D'accord? Et dans un second temps, voyager hors les États-Unis pour une durée, je pense, entre 6 et 12 mois. D'accord? Donc, vous pourrez sortir des États-Unis, aller en France, dans votre pays d'origine, pour une durée maximale, je pense, entre 6 et 12 mois. Donc, ça, c'est parmi les avantages que nous avons d'être résident permanent ici aux États-Unis. Troisième point, je pourrais citer, en termes d'avantages d'être résident permanent aux États-Unis, de faire venir sa famille. Et quand je parle de la famille, c'est dans le sens de la conception occidentale, à savoir ton père, ta mère et aussi tes sœurs. Et cela aussi est conditionné sur les finances, parce que ça c'est un autre sujet, mais vous avez la possibilité de faire venir votre famille en tant que résident permanent. Et le quatrième point que je pourrais citer, c'est d'avoir la citoyenneté américaine au bout de 5 ans. Ce qui revient à dire que au bout de 5 ans, 4 ans, vous pouvez faire votre demande de naturalisation. D'accord? Donc ça, c'est le quatrième point, la green card, la résidence permanente aux États-Unis. Le tout dernier point que je citerai, c'est que bénéficier des aides du gouvernement fédéral. Entre autres, d'avoir des subventions en ce qui concerne vos études et aussi votre logement. Donc, le statut de résident permanent vous donne la possibilité de bénéficier des aides de l'État. En ce qui concerne les devoirs, pour certaines personnes, les inconvénients, c'est qu'une fois que vous êtes résident permanent, vous avez les mêmes droits et devoirs qu'un Américain. À savoir, donc vous allez payer les impôts, dans un premier temps, par exemple, les taxes, tout ce qui va avec. Vous allez respecter la loi comme un Américain, d'accord? Et dans un cas extrême, c'est qu'en cas de guerre, d'accord? Dans un cas de guerre, par exemple, si les États-Unis entrent en guerre, les États-Unis ont la possibilité de vous mobiliser parce que vous êtes résident permanent et vous êtes censé, vous avez les mêmes droits et devoirs qu'un Américain, d'accord? Ce qui veut dire qu'on peut vous mobiliser pour une guerre, d'accord? Donc c'est ça parmi les devoirs d'avoir la citoyenneté ou la résidence permanente ici aux États-Unis d'Amérique.